7 mars, Josué, chapitre 19, chapitre 20, chapitre 21. La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils eurent dans leur héritage Beersheba, Sheba, Molada, Hatsar-Shual, Bala, Hatsem, El-Tolad, Béthul, Orma, Siklag, Beth-Markabot, Hatsar-Susa, Beth-Lébaroth et Charushen, 13 villes et leurs villages. Aïn, Rimon, Éter et Achan, 4 villes et leurs villages. Et tous les villages aux environs de ces villes jusqu'à Baal-Adber, qui est Ramat du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. La troisième part échut par le sort aux fils de Zabulon selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid, elle montait à l'occident vers Maréala et touchait à Dabéchet, puis au torrent qui coule devant Jokneam. De Sarid, elle tournait à l'orient vers le soleil levant jusqu'à la frontière de Kislot-Tabor, continuait à Dabrat et montait à Japhia. De là, elle passait à l'orient par Gita-Épher, par Ita-Katsin, continuait à Rimon et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton et aboutissait à la vallée de Jittak-El. De plus, Katat, Naalal, Shimron, Judéala, Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La quatrième part échut par le sort à Issachar, aux fils d'Issachar selon leur famille. Leurs limites passaient par Jizréel, Kézulot, Sunem, Apharaïm, Chion, Anacharat, Rabit, Kijon, Abet, Remet, Anganim, Ada et Beth-Patset. Elle touchait à Tabor, à Chachat-Sima, à Beth-Shemesh et aboutissait au Jourdain. 16 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La cinquième part échut par le sort à la tribu des fils d'Azer selon leur famille. Leurs limites passaient par Elkat, Ali, Béten, Akshaf, Alamelech, Amiyad et Mishéal. Elle touchait vers l'occident, au Carmel et au Shishor Libnat. Puis, elle tournait du côté de l'Orient, à Beth-Dagon, et atteignait Zabulon et la vallée de Jiftak, elle au nord, de Beth-Emek et de Neyel, et se prolongeait vers Kabul à gauche. Et vers Hébron, Rehob, Amon et Cana, jusqu'à Sidon la Grande. Elle tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr et vers Oza pour aboutir à la mer par la contrée d'Akzib. De plus, Huma, Afek et Rehob, 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La sixième part échut par le sort aux fils de Nephtali, selon leur famille. Leurs limites s'étendaient depuis Élèph, depuis Alon, par Saanamim, Adami, Nekeb et Jabneyel jusqu'à Lakum, et elle aboutissait au Jourdain. Elle tournait vers l'occident, à Aznot-Tabor, et de là continuait à Ukok. Elle touchait à Zabulon du côté du midi, à Azer du côté de l'occident et à Juda. Le Jourdain était du côté de l'Orient. Les villes fortes étaient Sidim,
Ser, Amat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Atsor, Kedesh, Edrei, en Atsor, Jireyon, Migdal El, Orem, Beth Anat et Beth Shemesh, 19 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtali, selon leurs familles, ces villes-là et leurs villages. La 7e part échut par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leurs familles. La limite de leur héritage comprenait Soreya, Eshtahol, Ir-Shemesh, Shaalabin, Ajalon, Jitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Jehud, Bénébirak, Gadrimon, Méjakon et Rakon avec le territoire vis-à-vis de Japho. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre les Shem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan au nom de Dan leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda. Timnath-Sérak, dans la montagne d'Éphraïm, il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Chapitre 20. L'Éternel parla à Josué et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, « Établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédek en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem, dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Beth-Ser, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et qu'il ne mourût pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Chapitre 21. Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar, de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo dans le pays de Canaan et dirent, « L'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donnât des villes pour habitation et leurs banlieues pour notre bétail. » Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites, sur leur héritage, les villes suivantes et leurs banlieues, d'après l'ordre de l'Éternel. On tira le sort pour les familles des Kéatites, et les Lévites, fils du sacrificateur Aaron, eurent par le sort
13 villes de la tribu de Juda, de la tribu de Siméon et de la tribu de Benjamin. Les autres fils de Kehath eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershon eurent par le sort 13 villes des familles de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé en Basan. Les fils de Merari, selon leur famille, eurent 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites par le sort ces villes et leurs banlieues, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Ils donnèrent de la tribu des fils de Juda et de la tribu des fils de Siméon les villes qui vont être nominativement désignées et qui furent pour les fils d'Aaron d'entre les familles des Kéatites et des fils de Lévi, car le sort les avait indiqués les premiers. Ils leur donnèrent Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda et la banlieue qui l'entoure. Arba était le père d'Anak. Le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jephuné, pour sa possession. Ils donnèrent donc au fils du sacrificateur Aaron la ville de refuge pour les meurtriers, Hébron et sa banlieue, Libna et sa banlieue, Jatir et sa banlieue, Eshtlemoa et sa banlieue, Olon et sa banlieue, Débir et sa banlieue, Aïn et sa banlieue, Juta et sa banlieue, et Beth-Shemesh et sa banlieue, 9 villes de ces 2 tribus. Et de la tribu de Benjamin, Gabaron et sa banlieue, Geba et sa banlieue, Anatot et sa banlieue, et Almon et sa banlieue, 4 villes. Total des villes des sacrificateurs, fils d'Aaron, 13 villes et leurs banlieues. Les Lévites appartenant aux familles des autres fils de Kehath eurent par le sort des villes de la tribu d'Éphraïm. On leur donna la ville de refuge pour les meurtriers, Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Éphraïm, Gézer et sa banlieue, Kibsaïm et sa banlieue, et Beth-Horon et sa banlieue, 4 villes. De la tribu de Dan, El-Teki et sa banlieue, Gibéton et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gatrimon et sa banlieue, 4 villes. Et de la demi-tribu de Manassé, Taanak et sa banlieue, et Gatrimon et sa banlieue, 2 villes. Total des villes, 10 et leurs banlieues pour les familles des autres fils de Kehath. On donna aux fils de Gershon, d'entre les familles des Lévites, de la demi-tribu de Manassé, la ville de refuge pour les meurtriers, Golan en Basan et sa banlieue, et Beth-Shtra et sa banlieue, 2 villes. De la demi-tribu d'Issachar, Kishon et sa banlieue, Dabrak et sa banlieue, Jarmut et sa banlieue, et Anganim et sa banlieue, 4 villes. De la tribu d'Azer, Mishéal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Elkat et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue, 4 villes. Et de la tribu de Nephtali, la ville de refuge pour les meurtriers, Kédek en Galilée et sa banlieue, Amod-Dor et sa banlieue, et Cartan et sa banlieue, 3 villes. Total des villes des Gershonites, selon leurs familles, 13 villes et leurs banlieues. On donna au reste des Lévites, qui appartenaient aux familles des fils de Merari, de la tribu de Zabulon, Joknéan et sa banlieue, Karta et sa banlieue, Dimna et sa banlieue, et Naalal et sa banlieue, 4 villes. De la tribu de Ruben, Beth-Ser et sa banlieue, Jatsa et sa banlieue, Kedemot et sa banlieue, et Mepharat et sa banlieue, 4 villes. Et de la tribu de Gad, la ville de refuge pour les meurtriers, Ramoth en Galade et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Hesbon et sa banlieue, et Jaézer et sa banlieue, en tout 4 villes. Total des villes qui échurent par le sort aux fils de Merari, selon leur famille, formant le reste des familles des Lévites, 12 villes. Total des villes des Lévites au milieu des propriétés des enfants d'Israël, 48 villes et leurs banlieues. Chacune de ces villes avait sa banlieue qui l'entourait. Il en était de même
pour toutes ces villes. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent.